À la fin de l'épisode 1, nous nous sommes quittés sur l'effondrement de la mine et l'épisode 2 s'entame avec Gabriela et Alessandro qui tous deux sont coincés dans la mine suite à un autre effondrement. Gabriela fait comprendre à Alessandro qu'ils sont coincés à l'intérieur et qu'ils n'ont plus que quelques secondes pour sortir s'il veut survivre. Mais celui-ci fait semblant de ne pas comprendre et commence à s'agiter en voulant sortir. Mais Gabriela lui dit de se calmer et de ne pas pratiquer dans le but de conserver son énergie. Au même moment, Raquel demande à son homme de main, Spinoza, d'appeler le tigre Suarez pour qu'il les vienne en aide. Elle se demande comment son fils a pu se retrouver coincé là. Par ailleurs, le tigre Suarez vient de trouver l'or. Ignorant le danger que court sa fille. En revanche, à la mine, Antonia demande à Spinoza où se trouve le tigre Suarez. Mais celui-ci affirme qu'il l'a licencié. Elle exige qu'on le ramène immédiatement. Au bout d'un moment, nous voulons, nous voyons deux hommes chez Francisca qui demandent à voir le tigre, car la vie de sa fille et celle d'Alejandro sont en danger. Ils sont coincés dans la mine, mais celle-ci les informe que le tigre n'est pas là et décide d'appeler celui-ci. Pour l'informer de la nouvelle, et celui-ci se rend immédiatement à son arrivée. Il est reçu par Antonia qui, avec lui, intercède Spinoza pour l'empêcher à creuser le nord, pas le nord. Le risque de faire écrouler le bâtiment sur eux. Il demande aux hommes de suivre les conditions de Suarez et il a pris de, de sa fille en cas de danger. A fait le bruit des signaux pendant ce temps. Gabriela et Alejandro sont ensemble. Elle pense à son fils et est inquiète. Celui-ci tente de la rassurer. Pendant ce temps, son fils et son frère arrivent à la mine. Le père de Gabriela organise le sauvetage de sa fille et du patron. Il tente son oreille sur les canaux d'aération pour entendre le son de secours envoyé par sa fille. En comprenant tout de suite, il se rend compte que sa fille est bien évidemment vivante et il se presse pour les sauver. Pendant ce temps, Antonia est très en colère et exige que son fils soit sauvé aussitôt. Gabriela comprend que son père est venu pour la sauver. En dehors de la mine, tout le monde est agité, ainsi que la presse qui veut les informations. Ils viennent annoncer qu'ils sont bien évidemment vivants. Du coup, tout le monde est soulagé. De cette nouvelle, de l'autre côté, Gabriela est très stressée et affirme qu'il considère Alejandro comme son fils. Spinoza, étant frustré, reste dans son bureau, à attendre à ce que le sauvetage se fasse. Les hommes et le tigre Suarez continuent le sauvetage. Pendant ce temps, Alejandro et Gabriela manquent d'air et commencent aussitôt à s'effondrer. Le tigre arrive à faire le trou et les aperçoit. Il envoie de l'eau pour s'hydrater et communique via un foie. Il continue le sauvetage. Le foie de Alejandro apprend la nouvelle et se rend aussitôt à la mine. Via le téléphone, Gabriel a fait savoir au tigre que tout va bien et il donne les nouvelles de son fils. Elle passe le téléphone à Alejandro qui ainsi les informe qu'il les fera sortir aussitôt que possible. En bas dans la mine, Alejandro essaie de faire bonne impression, mais il est agité. Il ne comprend rien et celui-ci, il ne comprend rien. Mais Gabriela
Ne voulant rien comprendre, s'éloigne d'Alejandro, l'empêchant de la toucher. Oh, Guerra traite de Suarez d'incompétent, mais il lui demande de se taire car il est le père de Gabriela et promet à son petit-fils de la faire sortir avant le lever du jour. Au bout de quelques temps, on voit Suarez qui réussit à décou- découvrir le passage et aperçoit sa fille et se crée un chemin. Pour libérer sa fille au dehors, et tout le monde les aperçoit. Ils sont très heureux de les voir. Gabriela s'empresse au point de tirer des siens. À l'approche de Fernando, elle décide de partir avec son fils Alejandro. Avec son fils. Alejandro, à sa sortie, est acclamé par tous. Au bout d'un moment, Irène est très heureuse et s'empresse de l'enlacer. Ne payez plus jamais pour le Wi-Fi. InstaBridge, l'appli gratuite. À la fin de l'épisode 1, nous nous sommes quittés sur l'effondrement de la mine et l'épisode 2 s'entame avec Gabriela et Alessandro qui tous deux sont coincés dans la mine suite à un autre effondrement. Gabriela fait comprendre à Alessandro qu'ils sont coincés à l'intérieur et qu'ils n'ont plus que quelques secondes pour sortir s'il veut survivre. Mais celui-ci fait semblant de ne pas comprendre et commence à s'agiter en voulant sortir. Mais Gabriela lui dit de se calmer et de ne pas pratiquer dans le but de conserver son énergie. Au même moment, Raquel demande à son homme de main, Spinoza, d'appeler le tigre Suarez pour qu'il les vienne en aide. Elle se demande comment son fils a pu se retrouver coincé là. Par ailleurs, le tigre Suarez vient de trouver l'or. Ignorant le danger, secoue sa fille. En revanche, à la mine, Antonia demande à Spinoza où se trouve le tigre Suarez. Mais celui-ci affirme qu'il l'a licencié. Elle exige qu'on le ramène immédiatement. Au bout d'un moment, nous voyons deux hommes chez Francisca qui demandent à voir le tigre, car la vie de sa fille et celle d'Alejandro sont en danger. Ils sont coincés dans la mine, mais celle-ci les informe que le tigre n'est pas là et décide d'appeler celui-ci. Pour l'informer de la nouvelle, et celui-ci se rend immédiatement à son arrivée. Il est reçu par Antonia qui, avec lui, intercède Spinoza pour l'empêcher à creuser le nord, pas le nord. Le risque de faire écrouler le bâtiment sur eux. Il demande aux hommes de suivre les conditions de Suarez et il a pris de sa fille en cas de danger. A fait le bruit des signaux pendant ce temps. Gabriela et Alejandro sont ensemble. Elle pense à son fils et est inquiète. Celui-ci tente de la rassurer. Pendant ce temps, son fils et son frère arrivent à la mine. Le père de Gabriela organise le sauvetage de sa fille et du patron. Il tente son oreille sur les canaux d'aération pour entendre le son de secours envoyé par sa fille.
En comprenant tout de suite, il se rend compte que sa fille est bien évidemment vivante et il se presse pour les sauver. Pendant ce temps, Antonia est très en colère et exige que son fils soit sauvé aussitôt. Gabriela comprend que son père est venu pour la sauver. En dehors de la mine, tout le monde est agité, ainsi que la presse qui veut les informations. Ils viennent annoncer qu'ils sont bien évidemment vivants. Du coup, tout le monde est soulagé. De cette nouvelle, de l'autre côté, Gabriela est très stressée et affirme qu'il considère Alejandro comme son fils. Spinoza, étant frustré, reste dans son bureau, à attendre à ce que le sauvetage se fasse. Les hommes et le tigre Suarez continuent le sauvetage. Pendant ce temps, Alejandro et Gabriela manquent d'air et commencent aussitôt à s'effondrer. Le tigre arrive à faire le trou et les aperçoit. Il envoie de l'eau pour s'hydrater et communique via un foie. Il continue le sauvetage. Le foie de Alejandro apprend la nouvelle et se rend aussitôt à la mine. Via le téléphone, Gabriela fait savoir au tigre que tout va bien et il donne les nouvelles de son fils. Elle passe le téléphone à Alejandro qui ainsi les informe qu'il les fera sortir aussitôt que possible. En bas dans la mine, Alejandro essaie de faire bonne impression, mais il est agité. Il ne comprend rien et celui-ci, il ne comprend rien. Mais Gabriela, ne voulant rien comprendre, s'éloigne d'Alejandro, l'empêchant de la toucher. Oh, Guerra traite de Suarez d'incompétent, mais il lui demande de se taire car il est le père de Gabriela et promet à son petit-fils de la faire sortir avant le lever du jour. Au bout de quelques temps, on voit Suarez qui réussit à découvrir le passage et aperçoit sa fille et se crée un chemin. Pour libérer sa fille au dehors, et tout le monde les aperçoit. Ils sont très heureux de les voir. Gabriela s'empresse au point de tirer des siens. À l'approche de Fernando, elle décide de partir avec son fils Alejandro, à sa sortie, est acclamé par tous. Au bout d'un moment, Irène est très heureuse et s'empresse de l'enlacer. Ne payez plus jamais pour le Wi-Fi. InstaBridge, l'appli gratuite. À la fin de l'épisode 1, nous nous sommes quittés sur l'effondrement de la mine et l'épisode 2 s'entame avec Gabriela et Alessandro qui tous deux sont coincés dans la mine suite à un autre effondrement. Gabriela fait comprendre à Alessandro qu'ils sont coincés à l'intérieur et qu'ils n'ont plus que quelques secondes pour sortir s'il veut survivre. Mais celui-ci fait semblant de ne pas comprendre et commence à s'agiter en voulant sortir. Mais Gabriela lui dit de se calmer et de ne pas pratiquer dans le but de conserver son énergie. Au même moment,
Raquel demande à son homme de main, Spinoza, d'appeler le tigre Suarez pour qu'il les vienne en aide. Elle se demande comment son fils a pu se retrouver coincé là. Par ailleurs, le tigre Suarez vient de trouver l'or. Ignorant le danger, secoue sa fille. En revanche, à la mine, Antonia demande à Spinoza où se trouve le tigre Suarez. Mais celui-ci affirme qu'il l'a licencié. Elle exige qu'on le ramène immédiatement. Au bout d'un moment, nous voyons deux hommes chez Francisca qui demandent à voir le tigre, car la vie de sa fille et celle d'Alejandro sont en danger. Ils sont coincés dans la mine, mais celle-ci les informe que le tigre n'est pas là et décide d'appeler celui-ci pour l'informer de la nouvelle et celui-ci se rend immédiatement à son arrivée. Il est reçu par Antonia qui, avec lui, intercède Spinoza pour l'empêcher à creuser le nord, pas le nord. Le risque de faire écrouler le bâtiment sur eux. Il demande aux hommes de suivre les conditions de Suarez et il a pris de sa fille en cas de danger. A fait le bruit des signaux pendant ce temps. Gabriela et Alejandro sont ensemble. Elle pense à son fils et est inquiète. Celui-ci tente de la rassurer. Pendant ce temps, son fils et son frère arrivent à la mine. Le père de Gabriela organise le sauvetage de sa fille et du patron. Il tente son oreille sur les canaux d'aération pour entendre le son de secours envoyé par sa fille. En comprenant tout de suite, il se rend compte que sa fille est bien évidemment vivante et il se presse pour les sauver. Pendant ce temps, Antonia est très en colère et exige que son fils soit sauvé aussitôt. Gabriela comprend que son père est venu pour la sauver. En dehors de la mine, tout le monde est agité. Ainsi que la presse qui veut les informations. Ils viennent annoncer qu'ils sont bien évidemment vivants. Du coup, tout le monde est soulagé. De cette nouvelle, de l'autre côté, Gabriela est très stressée et affirme qu'il considère Alejandro comme son fils. Spinoza, étant frustré, reste dans son bureau, à attendre à ce que le sauvetage se fasse. Les hommes et le tigre Suarez continuent le sauvetage. Pendant ce temps, Alejandro et Gabriela manquent d'air et commencent aussitôt à s'effondrer. Le tigre arrive à faire le trou et les aperçoit. Il envoie de l'eau pour s'hydrater et communique via un foie. Il continue le sauvetage. Le foie de Alejandro apprend la nouvelle et se rend aussitôt à la mine. Via le téléphone, Gabriela fait savoir au tigre que tout va bien et il donne les nouvelles de son fils. Elle passe le téléphone à Alejandro qui ainsi les informe qu'il les fera sortir aussitôt que possible. En bas dans la mine, Alejandro essaie de faire bonne impression, mais il est agité. Il ne comprend rien et celui-ci, il ne comprend rien. Mais Gabriela, ne voulant rien comprendre, s'éloigne d'Alejandro, l'empêchant de la toucher. Oh, Guerra traite de Suarez d'incompétent, mais il lui demande de se taire car il est le père de Gabriela et promet à son petit-fils de la faire sortir avant le lever du jour. Au bout de quelques temps, on voit Suarez qui réussit à découvrir le passage et aperçoit sa fille et se crée un chemin. Pour libérer sa fille au dehors, et tout le monde les aperçoit. Ils sont très heureux de les voir. Gabriela s'empresse au point de tirer
des siens. À l'approche de Fernando, elle décide de partir avec son fils avec son fils. Alessandro, à sa sortie, est acclamé par tous. Au bout d'un moment, Irène est très heureuse et s'embrasse l'enlace. Ne payez plus jamais pour le Wi-Fi. InstaBridge, l'appli gratuite. À la fin de l'épisode 1, nous nous sommes quittés sur l'effondrement de la mine et l'épisode 2 s'entame avec Gabriela et Alessandro qui tous deux sont coincés dans la mine suite à un autre effondrement. Gabriela fait comprendre à Alessandro qu'ils sont coincés à l'intérieur et qu'ils n'ont plus que quelques secondes pour sortir s'il veut survivre. Mais celui-ci fait semblant de ne pas comprendre et commence à s'agiter en voulant sortir. Mais Gabriela lui dit de se calmer et de ne pas pratiquer dans le but de conserver son énergie. Au même moment, Raquel demande à son homme de main, Spinoza, d'appeler le tigre Suarez pour qu'il les vienne en aide. Elle se demande comment son fils a pu se retrouver coincé là. Par ailleurs, le tigre Suarez vient de trouver l'or. Ignorant le danger, secoue sa fille. En revanche, à la mine, Antonia demande à Spinoza où se trouve le tigre Suarez. Mais celui-ci affirme qu'il l'a licencié. Elle exige qu'on le ramène immédiatement. Au bout d'un moment, nous voyons deux hommes chez Francisca qui demandent à voir le tigre, car la vie de sa fille et celle d'Alejandro sont en danger. Ils sont coincés dans la mine, mais celle-ci les informe que le tigre n'est pas là et décide d'appeler celui-ci pour l'informer de la nouvelle et celui-ci se rend immédiatement à son arrivée. Il est reçu par Antonia qui, avec lui, intercède Spinoza pour l'empêcher à creuser le nord, pas le nord. Le risque de faire écrouler le bâtiment sur eux. Il demande aux hommes de suivre les conditions de Suarez et il a pris de sa fille en cas de danger. A fait le bruit des signaux pendant ce temps. Gabriela et Alejandro sont ensemble. Elle pense à son fils et est inquiète. Celui-ci tente de la rassurer. Pendant ce temps, son fils et son frère arrivent à la mine. Le père de Gabriela organise le sauvetage de sa fille et du patron. Il tente son oreille sur les canaux d'aération pour entendre le son de secours envoyé par sa fille. En comprenant tout de suite, il se rend compte que sa fille est bien évidemment vivante et il se presse pour les sauver. Pendant ce temps, Antonia est très en colère et exige que son fils soit sauvé aussitôt. Gabriela comprend que son père est venu pour la sauver. En dehors de la mine, tout le monde est agité. Ainsi que la presse qui veut les informations. Ils viennent annoncer qu'ils sont bien évidemment vivants. Du coup, tout le monde est soulagé. De cette nouvelle, de l'autre côté, Gabriela est très stressée et affirme qu'il considère Alejandro
comme son fils. Spinoza, étant frustré, reste dans son bureau, à attendre à ce que le sauvetage se fasse. Les hommes et le tigre Suarez continuent le sauvetage. Pendant ce temps, Alejandro et Gabriela manquent d'air et commencent aussitôt à s'effondrer. Le tigre arrive à faire le trou et les aperçoit. Il envoie de l'eau pour s'hydrater et communique via un foin. Il continue le sauvetage. Le foie de Alejandro apprend la nouvelle et se rend aussitôt à la nuit. Via le téléphone, Gabriela fait savoir au tigre que tout va bien et il donne les nouvelles de son fils. Elle passe le téléphone à Alejandro qui ainsi les informe qu'il le fera sortir aussitôt que possible. En bas dans la mine, Alejandro essaie de faire bonne impression, mais il est agité. Il ne comprend rien et celui-ci, il ne comprend rien. Mais Gabriela, ne voulant rien comprendre, s'éloigne d'Alejandro, l'empêchant de la toucher. Oh, Guerra traite de Suarez d'incompétent, mais il lui demande de se taire car il est le père de Gabriela et promet à son petit-fils de la faire sortir avant le lever du jour. Au bout de quelques temps, on voit Suarez qui réussit à découvrir le passage et aperçoit sa fille et se crée un chemin. Pour libérer sa fille au dehors, et tout le monde les aperçoit. Ils sont très heureux de le voir. Gabriela s'empresse auprès des siens. À l'approche de Fernando, elle décide de partir avec son fils. Alejandro, à sa sortie, est acclamé par tous. Au bout d'un moment, Irène est très heureuse et s'embrasse l'enlace. Ne payez plus jamais pour le Wi-Fi. Instabridge, l'appli gratuite.